Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The Lajna Imaillah office bearers. Le cours de remise à niveau des responsables de la Lajna Imaillah tire à sa fin. Je suis confiant que ce cours a été très bénéfique à vous tous. J'attends que vous aurez discuté sur des questions d'ordre administratif ainsi que sur d'autres questions, des questions que l'on se pose de temps en temps. Grâce à ces discussions et à ces sessions interactives, vous avez beaucoup appris et vous avez eu de nouvelles idées et de nouveaux horizons se sont ouverts à vous. De plus, je suis certain que les titulaires de poste du centre ont évoqué certains problèmes auxquels elles font face. Et j'espère qu'on a pris les mesures appropriées pour résoudre ces problèmes de la meilleure façon, tout comme cela a été évoqué dans le rapport. Les responsables régionaux et locaux ont eu l'occasion de mettre de l'avant leurs problèmes et leurs soucis, et j'espère qu'on y a répondu. De surcroît, vous avez l'occasion de partager vos expériences positives, vous avez eu l'occasion de partager vos succès afin que les autres en tirent des leçons. Cependant, sachez que l'œuvre de la Jamaat ne sera point bénite tant que cette œuvre n'est pas accomplie uniquement pour mériter le plaisir de Dieu, et tant que cette œuvre n'est pas basée sur la taqwa. En ce qui concerne nos devoirs religieux, rien ne pourra être accompli sans la taqwa. Et si les responsables n'accomplissent rien, comment ces responsables pourront-elles être des exemples pour les autres? Comment pourront-elles influencer les autres si elles sont en train de faillir dans leurs devoirs élémentaires? Sachez que vous pourrez influencer autrui uniquement si vous êtes un modèle pour les autres.
Si vous êtes un exemple pour les autres, c'est là que vous pourrez influencer autrui. falls upon you En tant que responsable, aloft vous avez pour tâche taqwa d'élever très haut la lampe de la taqwa through the task. et de guider les autres à travers les For ténèbres. you to illuminate the path of others in Et this afin de pouvoir éclairer la voie des autres, necessary il est essentiel que votre conduite soit exemplaire. and Il est essentiel que votre conduite soit conforme aux préceptes et aux principes de l'islam. or appointed, or indeed Que ces responsables ont été élus themselves for ou the qu'elles ont été nommées ou qu'elles se soient présentées de leur chef pour servir la Jamaat, forever eh bien tous les responsables doivent toujours agir the commandments en accord aux préceptes de Dieu, le Tout-Puissant. of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Et leur conduite doit se conformer Already, aux enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. every Comme je l'ai déjà dit, la taqwa doit soutenir tout effort accompli par les responsables de la communauté. question arises, what is taqwa? Ainsi, la question se pose, que signifie la taqwa? What does it? Quel est le sens de la taqwa et quelles sont les exigences de la taqwa? The Prophet Messiah alayhi salam has explained this by saying that Le Messie premier l'Islam a expliqué cette question en disant que la taqwa signifie se préserver de tout écart de conduite. a person only La abstain, taqwa ne signifie pas uniquement éviter les grands péchés. rather La taqwa signifie éviter les plus petits péchés, éviter les transgressions mineures. furthermore in a couplet Dans un he couplet, wrote that any state le of Messie being premier l'Islam a déclaré que a person un état où l'on n'est pas à même de profiter à autrui est contraire à la taqwa. he also said that all forms of self-projection Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que tout étalage de ces qualités est contraire à la taqwa et que la vertu exige une humilité parfaite ainsi que la douceur de caractère. thus the Prophet Messiah alayhi salam repeatedly instructed Ainsi, le Messie premier l'Islam enjoint à ses disciples de se libérer de toute arrogance self-promotion, et de ne pas étaler leurs qualités et d'éviter toute fierté. those Ahmadis who have been entrusted with Jamaat responsibilities Certainement, ces Ahmadis qui ont des responsabilités au sein de la Jamaat, to ces Ahmadis qui ont pour tâche the tarbiyat, de s'assurer de l'éducation des membres de la Jamaat the members of the Jamaat ainsi que du bien-être des membres de la Jamaat, will be successful. eh bien, ces responsables n'auront aucun succès si elles sont arrogantes To be ou si elles se considèrent supérieures. accordingly, all office bearers must Ainsi, strive tout to responsable doit adopter la taqwa and dans sphere of chaque his aspect life. de sa vie. For example, they must be role À models titre d'exemple, les responsables doivent être des exemples dans le domaine de l'adoration de Dieu. the best example of morality Elles doivent être des exemples de moralité et de vertu au sein de leur foyer afin que leurs enfants puissent apprendre d'elles. office bearers should seek to ensure that their homes Certainement, remain les peaceful, responsables doivent faire en sorte que leur maison soit paisible, emplie de vertus, des paradis de contentement spirituel. Elles doivent être des exemples de celles qui s'acquittent de leurs devoirs envers leurs époux et envers leurs enfants. En ce qui concerne leur tenue vestimentaire, eh bien, tout responsable doit préserver sa modestie, sa dignité, et doit atteindre la norme la plus élevée dans ce domaine à tout moment. Quant à la tenue vestimentaire préconisée par l'islam, eh bien, tout responsable doit être un exemple du respect de ce commandement du Saint-Coran.
Sachez aussi que le Messie premier l'Islam a réitéré à maintes reprises l'importance de la modestie islamique et j'ai moi-même parlé à ce sujet en de nombreuses occasions. La moralité et la conduite de tout responsable doivent être des exemples pour les autres. Tout responsable doit être un exemple de décence, de vérité et de dignité. Elle doit servir d'exemple dans ces domaines lorsqu'elle parle aux autres. Ainsi, tout responsable doit comprendre que perdre du temps dans des réunions qui n'ont aucun but, dans des réunions qui ne sont pas productives, eh bien, cela est nuisible et cela est contraire aux préceptes du Saint-Coran. Sans aucun doute, de temps en temps, vous pouvez vous réunir pour discuter sur des sujets légers. Il n'y a pas de mal à cela. Cependant, vous devez connaître vos limites et vous devez aussi savoir où fixer les limites. À titre d'exemple, dans certaines rencontres, les gens médisent. Dans certaines rencontres, les gens parlent des défauts des autres et critiquent aussi la Nizam et Jamaat, où les gens se plaignent sans raison ou sans aucune justification. Pareille conduite est immorale et condamnable. Pareille conduite est contraire à nos enseignements. Les conséquences et les ramifications de tels propos sont sérieuses et sont à long terme. Ainsi, il est important que les responsables soient exempts de ces défauts. La taqwa exige que l'on évite ces rencontres où l'on se moque d'Allah, où l'on se moque de son messager, paix soit sur lui. Les croyants doivent éviter toutes ces rencontres où l'on est en train de se moquer d'autrui. Il est tout à fait condamnable de s'attarder là où l'on est en train de critiquer les frères et les sœurs d'autrui. Même si on ne participe pas dans ces discussions, il est tout à fait condamnable de s'attarder là-bas. Aux yeux d'Allah, s'asseoir silencieusement là-bas est contraire au principe de la taqwa. Le Messie premier l'Islam déclare que ceux qui partagent ses compagnies, eh bien, ils ont une maladie au cœur, parce que si leur cœur était pur, ils quitteront ces lieux. Le saint prophète Mohammed a même dit que celui qui écoute ces discussions immorales sans rien dire est tout aussi coupable de celui qui profère ces propos. Ceux qui médisent sur autrui auront des comptes à rendre. De même, ceux qui écoutent ces médisances auront des comptes à rendre. En termes de responsabilité, une question qui est posée souvent par les femmes Ahmadi est comment équilibrer leurs tâches au sein de la Jamaat avec leurs devoirs familiaux. Pour cela, je vous conseille de parler à ce sujet avec votre mari et de prendre son conseil. Ensemble, vous pouvez faire un emploi du temps afin d'allouer du temps pour votre foyer et afin d'allouer du temps à offrir à la Jamaat. Ainsi, vous serez libre de tout souci, de toute inquiétude.
home or Jamaat duties. Vous ne serez plus inquiète que vous êtes en train de négliger votre maison ou vos devoirs au sein de la Jamaat. Si vous parlez avec vos maris comme je viens de le conseiller, eh bien, j'espère qu'ils vont faire montre de compréhension et qu'ils seront contents que vous consacriez du temps, quelques heures, durant le week-end ou durant la semaine pour la Jamaat. Si de temps en temps, vous n'êtes pas à la maison en raison de vos devoirs au sein de la Jamaat et que vos maris retournent à la maison, ils ne doivent pas en faire tout un problème en raison de votre absence. De même, vous pouvez faire des arrangements entre vous afin qu'à certains moments, afin que durant certains jours, vos maris puissent s'occuper de vos enfants. Cependant, cela ne veut point dire que vous devez ignorer vos responsabilités familiales. N'oubliez jamais que, en tant que mère, votre devoir principal, c'est l'entraînement moral de vos enfants et de faire en sorte que l'éducation de vos enfants soit en accord aux préceptes de l'islam. Ainsi, dans la mesure du possible, vous devez être à la maison lorsque vos enfants retournent de l'école. Il ne faut pas que, lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous êtes impliqué dans les travaux de la Jamaat, vous êtes considéré comme un exemple, alors qu'au sein de votre foyer, vous êtes en train de manquer à votre devoir quant à l'éducation de vos enfants. En tout cas, l'équilibre entre les travaux de la Jamaat et la vie familiale est très fragile. Il faudra être très prudente à cet égard, il faudra être très vigilante à cet égard, afin que vos relations familiales ne soient point perturbées et affectées, ni vos travaux au sein de la Jamaat. Quant à l'importance de la taqwa, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'épreuve de la foi est la taqwa. C'est la toute première épreuve et on attend que les responsables de la communauté soient fortes dans leur foi. Et si elles sont en train de faillir dans ce domaine, dans cette épreuve élémentaire, eh bien, que restera-t-il de leur foi? La réalité est que la taqwa fait grandir la foi et la taqwa leur permet d'exceller en bonnes œuvres et d'éviter les péchés. Bearing religious wisdom was even higher standard of faith than righteousness. Selon le Messie promet l'Islam, il n'est pas possible d'acquérir la sagesse religieuse sans la taqwa. Certainement, afin d'accomplir vos devoirs, il vous incombe à vous, les responsables de la communauté, de faire montre de sagesse. Mais avant d'atteindre cette norme excellente, eh bien, vos actions doivent être conformes aux exigences de la taqwa. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que la connaissance est aussi un moyen pour accroître la taqwa. Étant donné que la droiture, la taqwa, est liée à Dieu, il est essentiel de connaître Dieu. Où se trouve cette connaissance? Certainement, cette connaissance se trouve dans le livre d'Allah, dans le Saint-Coran. Ainsi donc, tout responsable doit lire le Saint-Coran régulièrement. Tout responsable doit tenter d'acquérir cette connaissance du Saint-Coran, doit tenter de comprendre le Saint-Coran, doit étudier ce que le Saint-Coran préconise et ce qu'il interdit. Et c'est là que vous pourrez servir d'exemple pour les autres.
Et c'est là que vos paroles auront de l'influence sur les autres. Au lieu d'attendre que je vous présente ces références du Saint-Coran, au lieu d'attendre que je vous instruise concernant les commandements du Saint-Coran, il serait mieux si tout responsable étudie le Saint-Coran d'après ses capacités, d'après ses aptitudes, et qu'elle saisisse les sens des préceptes du Saint-Coran et ses sens les plus profonds. Si elles vont acquérir cette connaissance du Saint-Coran de cette manière, elles pourront mettre ces préceptes en pratique et elles pourront aussi guider les autres. C'est ainsi que vous serez toutes des vrais soutiens du califat. C'est ainsi que vous allez comprendre votre foi. C'est ainsi que vous pourrez mettre en pratique votre foi et inspirer les autres. C'est là un moyen pour vous de respecter cet engagement, à savoir que vous serez prête à tout sacrifier pour le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il incombe à tout musulman Ahmadi de consentir à tout sacrifice pour leur foi et pour la cause du califat. Cependant, cette responsabilité incombe davantage aux titulaires de poste et aux responsables. Ainsi, il vous incombe à toutes de servir la Jamaat au mieux de leurs aptitudes, d'acquérir la connaissance religieuse et d'être prêt à consentir à tout sacrifice. La taqwa exige que vous accomplissiez vos devoirs administratifs qui vous ont été confiés. Ainsi, tout secrétaire de la Lajna, quelle que soit sa position, tout secrétaire de la Lajna doit comprendre l'importance de ses responsabilités. Elles ne doivent pas considérer leur position uniquement comme un poste, mais comme une obligation, comme un devoir. La Sadr nationale a de nombreuses responsabilités. À l'instar de ses adjointes, la Sadr locale a de nombreuses responsabilités, ainsi que le secrétaire général, la secrétaire tablir, la secrétaire des finances et tout autre titulaire de poste. Si tout titulaire de poste au niveau national, régional et local comprennent leurs responsabilités, si toutes sont en train de servir la Jamaat avec cet esprit de dévotion et avec cet engagement, eh bien, vous allez voir de vos yeux une révolution spirituelle au sein de la Jamaat, Inch'Allah. Ainsi, ne vous contentez pas de porter le titre de titulaire de poste. Vous devez tenter de comprendre avec précision l'étendue de vos devoirs au sein de la Nizam. Et vous devez faire de votre mieux pour atteindre ces objectifs. Vous ne devez pas attendre que les membres ordinaires de la Jamaat vont tout écouter parce que vous êtes une responsable de la Jamaat. Et vous ne pourrez pas affirmer votre autorité tout simplement parce que vous êtes une responsable. Les membres de la communauté vont accorder de la valeur à votre opinion et elles vont vous écouter lorsqu'elles vont constater que vous êtes un exemple pour elles et lorsqu'elles vont constater que vous êtes un parangon de vertu, lorsqu'elles vont constater que vous êtes un exemple d'humilité. D'ailleurs, elles vont vous suivre si vous êtes vous-même obéissante, si vous êtes obéissante envers la Jamaat et si vous-même vous êtes des exemples de loyauté et d'obéissance envers l'institution du califat. Ainsi, vous devez réfléchir sur vos normes d'obéissance et vous devez vous demander si vous avez tout fait pour mettre en pratique les instructions du calife.
Comment attendre que les membres de la Lajna vont vous suivre et vont appliquer vos programmes si vous n'arrivez pas à suivre ce que votre calife est en train de vous dire, si vous ne suivez pas sa vision? Ainsi, il est impératif que vous écoutiez mes sermons du vendredi tous les semaines, car mes sermons sont les moyens pour connaître le souhait du calife, pour connaître sa vision pour la Jamaat. Si vous n'écoutez pas les sermons du calife avec les membres de votre famille, comment pourrez-vous encourager les autres à écouter les paroles du calife? Une semaine comporte 168 heures et une semaine comprend 7 jours et 168 heures. Si vous n'arrivez pas à trouver une heure pour écouter les paroles du calife de l'heure, eh bien, c'est là une situation extrêmement préoccupante. Le sermon du calife est le moyen à travers lequel on pourra faire la tarbiya de la Jamaat ainsi que la tarbiya des titulaires de poste. Le sermon du calife est le moyen pour apporter la paix dans la maison des Ahmadis. Et c'est pour cette raison que tous les ans, la Jamaat dépense des millions de livres sterling pour financer la MTA. En ayant tout cela en tête, si les titulaires de poste ne profitent pas de cette grande bénédiction divine, eh bien cela sera tout à fait honteux et ce sera la cause des plus grands regrets. J'ai mentionné cela parce que j'ai compris que certains titulaires de poste se contentent de lire le résumé de mon sermon en ligne. D'autres écoutent le sermon du calife de temps à autre. Dans d'autres pays où il y a un décalage horaire important, un décalage horaire d'une dizaine d'heures, eh bien, il y a de nombreux Ahmadis sincères qui écoutent mon sermon du vendredi sans rater ce sermon et qui partagent avec les autres tout ce que j'ai dit dans ces sermons. Cependant, ici au Royaume-Uni, il y a des titulaires de poste qui n'écoutent pas ces sermons du vendredi en dépit du fait qu'il n'y a pas de différence dans le fuseau horaire. Ainsi, je le répète, vous devez écouter mes sermons, vous devez prendre des notes de ces sermons et vous devez vous demander si vous êtes en train de suivre les instructions du calife, si vous êtes en train de suivre la direction qu'il est en train de donner. Vous devez vous demander si vous êtes victime de ces faiblesses qu'il a évoquées, de ces péchés à propos desquels il vous a averti. S'il en est ainsi, eh bien, vous devez tenter de vous réformer, vous devez tenter de vous libérer de ces manquements. De même, vous devez aussi réfléchir sur vos bonnes qualités. Mais au lieu d'être fier de vos qualités, au lieu d'en tirer vanité, vous devez tenter de bâtir sur ces bonnes qualités en toute humilité. Vous devez tenter de suivre toute directive donnée par le calife. Et vous devez faire en sorte que vos foyers reflètent les préceptes véritables de l'islam. Si vous êtes en train de mener une vie vertueuse, si les membres de vos familles sont en train de suivre les préceptes de l'islam, eh bien, certainement, vous et les membres de votre famille, vous aurez une influence positive sur les autres. Cependant, si vos enfants sont en train de transgresser les préceptes de l'islam, si vos enfants ne portent pas des vêtements modestes, si vos enfants n'ont aucune éducation religieuse, si vos enfants ne prient pas, ou si vos enfants ne sont pas présents pour les événements de la Jamaat, eh bien, vous n'allez pas pouvoir convaincre les autres. Même si vous tentez de le faire, eh bien, vos tentatives n'auront pas d'effet, vos tentatives seront tout à fait futiles.
Comme je l'ai dit auparavant, votre premier devoir, c'est de faire l'éducation de vos enfants. Il n'y a aucun doute que tout parent Ahmadi a cette responsabilité que d'impartir cette éducation à ses enfants. Cependant, nos responsables, nos titulaires de poste doivent être des exemples en tant que parents. Et votre conscience va vous guider si vous êtes en train d'accomplir vos responsabilités dans ces domaines ou pas. Je reçois ces doléances. Il est dit que si les officiels de la Jamaat ou si certaines organisations auxiliaires attirent l'attention d'une responsable ou d'un titulaire de poste concernant l'éducation de ses enfants, eh bien ce titulaire de poste en question adopte une posture défensive et il se met en colère. Cela est tout à fait condamnable. Ce n'est pas la réaction attendue de la part d'un ou d'une responsable Ahmadi. Nos responsables doivent s'examiner sincèrement et doivent examiner sincèrement la situation de leur foyer. La réalité est que si tous les responsables deviennent des exemples, eh bien 70% des Lajna vont se réformer et seront des membres actifs de la Jamaat. Je désire aussi ajouter que tout responsable doit lire la constitution de la Lajna avec beaucoup d'attention. Il s'y trouve des directives données par Hadrat Muslim Maud Talanho lorsqu'il a fondé la Lajna Imaïla. La constitution concerne tout membre de la Lajna, mais cette constitution est importante en particulier pour les responsables. Elles doivent lire cette constitution, l'appliquer. Cela concerne en particulier les quelques premières pages où le deuxième calife donne des instructions. À titre d'exemple, il est dit dans cette constitution que les membres de la Lajna, les femmes, doivent s'entraider afin de parfaire leurs connaissances. Le deuxième calife a aussi déclaré que lors de ces rencontres de la Lajna, eh bien, on doit traiter sur des sujets qui sont intéressants afin que les gens soient intéressés à ce propos. Il a aussi déclaré que l'on doit encourager les jeunes membres de la Lajna ainsi que les nouveaux convertis afin de prononcer des discours sur leur thème préféré afin que cela puisse accroître la connaissance et la confiance en soi, afin que cela puisse accroître aussi la connaissance des autres. Le deuxième calife a aussi déclaré que les rencontres de la Lajna doivent être des moyens afin que ces membres puissent grandir dans leur spiritualité et leur moralité. Et que l'on ne doit pas se contenter des choses futiles. Lors de ces rencontres, on ne doit pas se contenter de parler de la nourriture ou des vêtements. Il a aussi déclaré que les femmes doivent s'entraider afin de pouvoir se rapprocher d'Allah l'exalté. Ainsi, vous devez organiser ces rencontres, ces discussions, ces séminaires régulièrement, des rencontres qui sont intéressantes pour les gens de toute origine, de tout âge. De même, tout responsable doit avoir un grand amour pour Allah le Tout-Puissant. Elles doivent avoir un grand amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et pour le Messie premier salam. Et vous devez toujours tenter de renforcer votre amour pour le califat et vous devez toujours tenter d'être obéissante envers cette institution. Les membres de la Lajna doivent faire de leur mieux pour être patientes, pour être braves et tolérantes. En ce qui concerne vos pratiques religieuses, vous ne devez point ressentir d'embarras ou être victime de complexes d'infériorité. Vous ne devez point être victime de ces complexes en raison des pratiques islamiques. Au contraire, vous devez être fier de votre religion.
Et vous devez pratiquer ces préceptes à travers vos œuvres et à travers vos paroles. Encore une fois, cela ne concerne pas uniquement les titulaires de poste, mais en tout cas, elles doivent, quant à elles, servir d'exemple dans ces domaines. Voilà des points très importants pour vous toutes en tant que responsables et vous pouvez reviser cela en lisant votre constitution. Mais il ne faut pas se contenter de lire cela pour l'oublier. Vous devez suivre chaque point qui a été mentionné dans cette constitution. J'ai aussi parlé à propos de l'importance de la taqwa, et tout comme je l'ai dit auparavant, si tous les titulaires de poste écoutent mes paroles, si on essaye de se réformer, eh bien, 70% des lajna vont se réformer, vont progresser spirituellement. Et vos efforts pour réformer, les 30% restantes vont porter leurs fruits. Si vous excellez en taqwa, eh bien non seulement que votre majlis va progresser, mais vous allez aussi récolter les fruits de ces efforts dans vos maisons. Et vos maisons seront emplies de spiritualité, de contentement et de paix. Voilà comment sauver nos générations futures. Sachez aussi que pour être présent dans un forum, pour être présent dans un programme interactif ne suffit pas. La chose importante est ce qui vient après. C'est uniquement lorsque vous allez tenter de mettre en application tout ce qui a été évoqué dans ces rencontres, lorsque vous aurez l'intention de respecter vos devoirs, c'est là que ces événements auront quelque valeur. C'est là que vous serez en position de vous sauver vous-même et aussi de sauver tous ceux qui sont sous vos responsabilités. Et c'est ainsi que vous pourrez sauver ceux qui sont sous vos ailes. Et de surcroît, vous allez protéger le futur de la Jamaat en insufflant des valeurs islamiques dans les générations futures. Qu'Allah vous aide à assumer vos responsabilités. Qu'Allah fasse que vous puissiez assumer ces responsabilités de la meilleure façon et qu'Allah bénisse les membres de la Lajna Imaïla. Avant de diriger la prière silencieuse, je demande combien d'entre vous n'ont pas compris ce que j'ai dit en langue anglaise. Vous pouvez lever vos mains. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas être victime de quelque complexe. J'ai dit ici que les responsables de la communauté doivent être en premier des exemples pour les autres. Elles doivent mettre en pratique les préceptes du Coran, des préceptes que Dieu a mentionnés dans le Saint-Coran. Une responsable doit être un exemple pour les membres de la Lajna. Une responsable doit être un exemple au sein de sa famille. Elle doit être un exemple dans l'éducation qu'elle accorde à ses enfants, dans sa conduite. Elle doit être un exemple dans le respect de la modestie islamique, dans ses actes d'adoration. C'est lorsqu'elle sera un exemple pour les autres que ces paroles auront de l'effet sur les autres. Pour vous acquitter au mieux de vos responsabilités, eh bien, vous allez devoir aussi vous soucier de vos maisons. Il ne faut pas que la secrétaire Tarbiya se contente de faire l'éducation des membres à l'extérieur et que l'éducation de ses enfants est désastreuse, qu'elle est en train d'éduquer les autres dans la mosquée, dans les rencontres,
alors qu'elle-même n'est pas en train de porter le hijab et qu'elle n'est pas en train de porter le voile à l'extérieur. On ne peut pas tolérer cela de la part des responsables. Un autre point important que je suis en train de mentionner ici est que j'ai entendu que d'aucuns n'écoutent pas les sermons du vendredi régulièrement, où l'on se contente de lire le résumé sur Internet, où l'on se contente de lire le résumé présenté par la Lajna. On mentionne certains points importants et on croit que voilà, nous avons écouté le sermon. Il n'en est pas ainsi. Chacun a des tendances différentes. Et ces responsables de la Lajna qui sont en train de préparer ces résumés, eh bien, il se peut qu'elles ne mentionnent pas certains points qui pourront influencer les autres. Chacun a sa tendance et chacun est influencé par un point. C'est pour cette raison qu'il faut écouter le sermon directement. Il y a un décalage horaire de 6 heures avec le Canada, il y a un décalage horaire de 10 heures avec l'Indonésie et l'Australie. Si les gens là-bas sont en train de m'écouter, des gens qui sont en train de m'écrire, nombre de femmes m'écrivent en disant que nous avons tiré tel ou tel point de votre sermon. Lorsque nous n'avons pas compris votre sermon une fois, nous l'avons écouté de nouveau. Mais ici, il n'y a pas de décalage horaire. Comment est-il possible que vous ne pouvez pas écouter le sermon? J'ai déjà dit dans mon sermon que si vous allez vous asseoir avec vos enfants pour écouter le sermon, c'est là que vous pourrez faire l'éducation de vos enfants et c'est là que vous pourrez aussi protéger vos enfants religieusement. Ainsi donc, soyez vigilantes à cet égard. Ne vous contentez pas de porter ce titre, vous devez aussi comprendre vos responsabilités.